Bonjour Philippe, Bonjour Pauline. donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée au Raja Yoga, donc un type de yoga qui est enseigné à l'Université occidentale de yoga et dont Philippe va nous le présenter. Donc est-ce que tu peux avant tout toi-même, Philippe, te présenter? Oui, bien sûr. En ce qui concerne le yoga, donc j'ai commencé en 80, c'est déjà le millénaire d'avant. Et j'interviens donc en tant que formateur au sein de l'école, l'Université occidentale de yoga, depuis une dizaine d'années maintenant. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine du Raja Yoga? Quel est le point de départ de cette discipline? Peut-être aussi la signification du Raja Yoga, peut-être en termes d'étymologie, ou bien voilà, nous dire un peu ce que Oui. c'est le Raja. Alors le Raja Yoga, en fait, on pourrait simplement dire que c'est le yoga de la méditation. En fait, c'est la méditation. Alors, ça remonte, moi je dirais, à la nuit des temps. Après, donc, ça a été codifié par Patanjali dans son yoga, ses Yoga Sutras, les aphorismes du yoga. Donc, un texte que l'on situe à peu près au entre le troisième siècle avant et le deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc, en gros, voilà, c'est un texte qui a 2000 ans. Et dans ce texte, effectivement, il est question du Hatha Yoga et du Raja Yoga. En fait, d'un ensemble de pratiques, pour être plus précis, en fait. Donc, on va dire qu'il y a une partie Hatha Yoga qui contient 4 membres, et puis cette partie dite du Raja Yoga, donc qu'on définit, qu'on peut traduire par le yoga royal, hein, qui est en fait aussi, qui contient 4 membres. Patanjali définit une façon d'aborder, d'approcher et d'être en fait en état de méditation, puisque la Mhm. méditation en fait c'est plus un état qu'une technique, mais il y a des techniques pour parvenir à cet état. D'accord. Et donc le Raja Yoga, c'est vraiment cette voie royale pour parvenir à cet état. Tout à fait. Voilà, il y a 4 modules. Est-ce que tu peux Voilà, nous donc nous les énoncer? Nous énoncer peut-être les différentes branches du Raja Yoga, pranayama, asana, enfin voilà, entre autres. alors dans le Hatha Yoga, il y avait effectivement il y a les yamas, les niyamas, qui sont Mmh. plutôt des recommandations, des règles, hein, des règles vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Ensuite, il y a les postures, asana, hein, ce qu'on a retenu le plus en fait dans le yoga en général, que l'on pratique le plus, hein. Et puis donc le pranayama. Alors le pranayama qu'on traduit par le contrôle du souffle, la maîtrise du souffle. Et le souffle, ce n'est pas que la respiration, c'est quelque chose qui va au-delà de la respiration. C'est tout ce lien justement au prana, à cette énergie vitale. Donc on Mmh. pourrait dire que le pranayama, c'est le contrôle de l'énergie vitale. Le Raja Yoga, il y a une des premières techniques à maîtriser, en fait, c'est ce qu'on appelle pratyahara, le retrait d'essence. Le retrait d'essence, donc c'est en fait de ne pas se laisser distraire, perturber par tout ce que perçoivent nos sens et par tout ce que le mental peut interpréter dans ce qu'il reçoit de nos 5 sens. Et donc, c'est simplement rester totalement neutre. C'est pas on se ferme, hein, c'est pas qu'on se referme sur soi, c'est simplement donc être là, être présent, mais ne pas se laisser disperser, distraire, perturber par tout ce que l'on capte. Et Mmh. ensuite, ça débouche donc sur ce qu'on appelle sur dharana. Voilà, dharana, donc c'est la concentration, c'est-à-dire c'est cette attention maintenue, soutenue sur un objet qui peut être effectivement un objet extérieur, une flamme de bougie, un arbre, un paysage, une partie du corps, la respiration, voilà, ou sur pas d'objet. Et quand on est bien quand cette concentration donc est soutenue et maintenue, on arrive donc à Dhyana Yoga,
que l'on traduit, que l'on définit comme étant la méditation. Dhyana Yoga, c'est la méditation. Et Mm. quand on est bien dans la méditation, bien installé dans la méditation, ça débouche en fait, ça peut déboucher sur ce qu'on appelle samadhi. Et samadhi, c'est cet état vraiment d'union, de fusion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence en fait entre le sujet et l'objet. Donc il y a En gros, vraiment tout un cheminement vers, ouais. vers Alors ça. dans cette tradition indienne, hein, Mhm. effectivement, il y a un cheminement, il y a toute une progression, on va dire, une maîtrise, hein, d'abord de le retrait des sens, la concentration, l'état de méditation et l'état de samadhi. Et dans samadhi même, il y a plusieurs étapes, plusieurs états. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Raja Yoga qui est enseigné à l'Université occidentale de yoga, enfin, sur quel support vous vous appuyez pour enseigner ce type de yoga? Oui, alors donc le support en fait suit en fait les recommandations, on va dire, de Patanjali, hein, donc d'apprendre à se placer dans ce retrait des sens, dans cette Mhm. attention maintenue, soutenue, hein, dans cet état dit de méditation. Et on utilise aussi beaucoup justement le prana. Alors le prana, c'est peut-être un peu propre à notre école. Euh, on utilise en fait, on pourrait dire des techniques de Kundalini Yoga, c'est-à-dire en fait euh, savoir éveiller, euh, utiliser, ressentir cette énergie ou ces énergies, hein, ces énergies de la terre, du ciel, ces énergies donc du soleil, qui nous habitent, qui nous nourrissent en fait. Et ces énergies donc circulent à l'intérieur de méridiens dans le Mhm. corps. Et donc on utilise certaines, on va dire, circulations énergétiques, certains méridiens, et de manière aussi à amener ces énergies dans ce qu'on appelle les chakras, hein, les roues, notamment les 7 principaux chakras, qui ont donc chacune des fonctions d'éveil, des fonctions d'ouverture, des fonctions donc qui nous ouvrent en fait à incarner un certain nombre de qualités d'être, comme la Mhm. patience, la confiance, la joie de vivre, d'avoir ce sens de la voix, ce sens de l'ouverture, et, et d'arriver en fait également à cet état de samadhi, c'est-à-dire de retour en fait à notre source, Mhm. à d'où nous venons, à ce que nous sommes vraiment. Voilà. Mais il y a bien sûr, il y a le fait d'être incarné, de vivre cette incarnation, et si possible, hein, autant le vivre le mieux qu'il soit, hein, donc c'est-à-dire en bonne santé physique, morale, en bonne santé spirituelle. Pour moi, ne jamais oublier en fait le fondement, hein, c'est alors cet état, alors on peut l'appeler l'état de vide, l'état de la claire lumière, l'état, l'absolu, le brahman, le, 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 le samadhi, le satori. Enfin, il y a dans toutes les traditions en fait, hein, il existe un terme pour tenter de désigner en fait cet état qui est en fait, on pourrait dire simplement une présence à soi, une présence à ce qui nous entoure, Mhm. et, et à être vraiment, à se sentir vraiment relié à cette présence. Et cette présence, en fait, ben on se rend compte qu'elle n'est pas, elle n'est pas individuelle. Cette présence, elle est partout, elle est partout. Donc, Mhm. j'ai trouvé cet état d'unité, en fait. Hein, on pourrait dire que le Raja Yoga, c'est vraiment
trouver cet état être dans cet état d'ouverture, dans cet état d'unité, dans cet état donc de non-différenciation, non-séparation avec le tout, avec chacun et avec le tout. J'aurais certainement d'autres choses à dire, mais ce qui est important, c'est Ouais. de savoir que en fait, la méditation, c'est une démarche, ce n'est pas uniquement pour le bien-être, bien que c'est important, hein, surtout Mhm. Société dans actuelle. nos sociétés, à notre époque. Il y a beaucoup de gens beaucoup de personnes, hein, qui sont un peu vides, enfin qui ne, Qui n'ont pas cette et conscience avec la source, quelque part. voilà, mais qui ont besoin en fait de se retrouver, Mm. de se connaître, enfin, ou de se retrouver. Et puis, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'angoisse, voilà. Et c'est vrai que beaucoup de personnes viennent à la méditation pour apprendre à se placer, à maîtriser en fait leurs émotions aussi, hein, leur état intérieur. Et ça, c'est vraiment important, mais c'est un premier pas en fait, hein, Mm. vers ce que peut amener en fait véritablement la méditation. Super, bah, merci beaucoup Philippe. Je sais que c'est un sujet très vaste. Donc on a balayé, je pense, les points essentiels, enfin, les points principaux du Raja Yoga. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou pas? Oh, certainement, mais enfin, ce qui est important de dire, c'est que c'est un cheminement intérieur, c'est un cheminement que chacun fait en fait, hein. On peut avoir recevoir des conseils, on peut utiliser telle ou telle technique, qu'importe, hein. Ce qui est important, c'est de vraiment trouver cette voie, de vraiment trouver sa voie, et de savoir elle est, je dirais, un peu propre à chacun, chacune. Mais le, le, le but, si je puis dire, c'est le même pour tout le monde, hein. Mm. On cherche à atteindre le sommet d'une montagne, et puis quel que soit le versant, nord, sud, est, ouest, voilà, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, en fait, voilà, c'est la source, c'est cette présence, hein, et qui en même temps, cette présence qui est une joie, en fait, hein, qui est quelque Mm. chose, un sentiment intérieur qui est très, très, très heureux, hein. Donc, qui nous permet en fait de mieux vivre, de mieux apprécier aussi la vie, tout simplement, quoi. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Bon, ben merci Pauline de m'avoir posé ces questions. À très bientôt. Ok, à tout bientôt. Bye bye.